C'est demain que débutera la 50e édition du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et pour l'occasion, à TVDL, on aime ça recevoir des auteurs. Et ce matin, on a la chance d'avoir un auteur qui est originaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il s'agit de M. Jean-Claude Dallaire qui va nous présenter son troisième ouvrage qui a paru à sa propre maison d'édition, les éditions Youcali. Alors, bienvenue à l'émission. Bonjour François, c'est un plaisir de me retrouver avec toi ce matin. Ben, c'est notre rendez-vous annuel puisqu'on s'est vu en septembre l'an dernier pour la même occasion. Hein? Exactement. C'est bon. Donc, l'année dernière, on présentait le deuxième livre. On est au troisième ouvrage, mais d'abord, c'est paru aux éditions Youcali, maison d'édition que vous avez fondée. Comment on définirait cette maison d'édition? Alors, bien, dans le fond, si on veut être réaliste, c'est une maison d'édition qui publie d'abord l'auteur, qui est l'éditeur, moi-même, parce que c'est un choix que j'ai fait de gérer moi-même tout ce qui m'arrive au niveau littéraire puis au niveau de l'écriture. Fait qu'on parle d'autopublication. D'autopublication, mais il va s'ajouter au cours de l'année qui vient une auteure qui va publier au cours de l'année, je ne sais pas à quel moment précis, mais qui va raconter son histoire et celle de son fils qui est un danseur vedette au Grand Ballet canadien, le danseur étoile. Donc, ça sera un roman, une histoire à surveiller. Oui, intéressant. Aux éditions Youcali. Oui. Pourquoi le choix du nom Youcali? Ah ben c'est parce que moi, c'est la chanson Youcali, c'est une île, Youcali, c'est une île imaginaire. Alors, le lecteur, quand il lit, il est sur son île imaginaire. Alors, moi, j'ai donné le nom Youcali à ma maison d'édition parce que, dans le fond, c'est deux imaginaires qui se rencontrent, un auteur qui écrit, puis un lecteur qui lit. C'est deux îles qui, par l'esprit, par la pensée, s'unissent et se laissent influencer, se laissent sensibiliser. Donc, on va chercher cette symbolique-là. Oui. Puis c'est la fameuse chanson de Diane Dufresne, Youcali. C'est le pays des amours partagés. Le Youcali, c'est un peu la vie rêvée, mais qui n'existe pas. Mais tout le monde travaille pour y arriver. Donc, vous êtes un grand rêveur, finalement. Un rêveur réaliste. Donc, c'est par Youcali que vous nous présentez votre troisième livre. Oui. Et là, on change complètement parce que vos deux premiers ouvrages, dont on parle d'histoire, on parle de romans. De romans, oui. Là, on tombe dans quelque chose de complètement différent avec Chronique floridienne. De quoi il s'agit? Bon, Chronique floridienne, si je voulais résumer en quelques mots, c'est un livre qui constitue un passeport pour un voyage virtuel en Floride. Alors, en Floride, c'est les 12 principales villes de la Floride. J'ai parcouru, moi, là, plusieurs années, lors d'un voyage que j'appelle initiatique, mon premier voyage en Floride, ces villes-là, et j'ai consigné mes observations, mes impressions, mes coups de cœur, mes rencontres. J'ai observé comment les Québécois vivaient en Floride. Alors, il y a un chapitre, une chronique qui s'appelle « Le Québec Way of Life », comment les Québécois vivent en Floride, puis ils mettent un peu d'épices de mon oncle Sam pour agrémenter leur voyage. Mais les Québécois en Floride, c'est un phénomène en soi. Oh oui, et j'en parle là-dedans. Je parle des rencontres que j'ai faites dans les différentes villes. Je parcours les principales villes de la Floride. Et la Floride, c'est une péninsule. Okay? Et d'un côté, c'est l'océan Atlantique. Et quand on traverse la Floride pour aller de l'autre bord, c'est le golfe du Mexique. Alors, moi, j'ai parcouru les deux côtés de la Floride. Alors, on parle de villes importantes comme Fort Lauderdale, Hollywood Beach, Miami Beach. On parle de Miami, la ville, parce que c'est deux choses différentes. On parle de Key West. Key West, c'est l'île merveilleuse. Je vous contais une anecdote sur Key West. C'est la place où, dans le même coucher de soleil, tu peux commencer l'observation du coucher de soleil sur l'Atlantique et tu fais quelques pas à pied, là, une quinzaine de minutes, et tu termines ton coucher de soleil sur le golfe du Mexique. Wow! C'est fantastique. La côte ouest de la Floride, c'est la côte des couchers de soleil. Et chaque station balnéaire digne de ce nom célèbre le coucher du soleil. J'ai d'ailleurs une chronique qui s'appelle « La célébration du coucher du soleil ». C'est un rituel païen, mais c'est un rituel fantastique où on voit des artistes de rue, des acrobates, des vendeurs de pop-corn, c'est merveilleux. Il y a de la musique et le golfe du Mexique qui s'étale devant nous. C'est merveilleux. C'est pas une destination touristique pour rien. C'est qu'il y a vraiment...
il y a des éléments qui se retrouvent. Il faut penser que les principales villes, là, je l'ai nommé jusqu'à Key West tantôt. Key West, c'est au bout de la péninsule, hein, c'est la place la plus au sud des États-Unis. D'ailleurs, à Key West, il y a un site touristique qui était fréquenté annuellement par au moins 1 million de visiteurs. Ça s'appelle The Southernmost Point of the United States. Alors, c'est le point le plus au-dessus des États-Unis continentales. Et c'est là que j'ai débuté le soir où j'ai eu 2 couchers de soleil. Mon premier coucher de soleil sur l'Atlantique avec en arrière-plan la base aéronavale de Key West. Et après ça, j'ai emprunté la rue Duval, qui est la rue de la liberté aux États-Unis, parce qu'on se sent libre à Key West. J'invite les Québécois. La Floride est méconnue un peu. Et souvent, les gens ont une attitude un peu négative. Ah, la Floride. Puis les jeunes générations, ben là, c'est les pays un peu plus exotiques, République dominicaine, Cuba, etc. Ben moi, je dis, ce livre-là, c'est un passeport pour vous faire connaître la Floride. Il y a 12 villes qu'on parcourt. On parlait de Key West, mais sur la côte ouest, je suis allé en 2014 actualiser mes photos parce qu'il y a un album de 330 photos. Et il faut le faire, là. 330 photos dans un livre d'environ 230 pages, ça veut dire 65 pages de photos, à raison de 6 pages par photo. Et je peux te dire que j'ai pris des photos, énormément de photos. Et j'ai constitué moi-même l'album, j'ai édité l'album. Il y a eu une sélection qui s'est faite. Il y a eu une sélection progressive qui s'est faite. Et chaque photo est commentée, ou chaque groupe de photos est commenté et situé dans une ville. Et chaque photo, individuellement, il y a un commentaire. Alors, tu sais, tu vas sur Facebook, souvent, tu regardes une photo, il n'y a pas de commentaire. Alors, vous voyez, là, tu viens d'ouvrir la page de Key West, les sites d'intérêt. Bon, je suis tombé dessus complètement par hasard. C'est un très bon hasard. Vois-tu, la célébration du coucher du soleil à Key West, c'est fantastique. Moi, excusez le mot, là, je trippe, hein, ou je capote là, quand je vais au coucher du soleil sur Mallory Square. Là, Et là, il faut mentionner concernant les photos, là, on les a vues à l'écran. Pour les besoins de la cause, pour les intégrer dans le livre, il faut réduire le format. Oui. Mais en achetant le livre, on a accès aux photos, aux clichés originaux. En achetant le livre, François, la personne qui achète le livre reçoit gratuitement la version numérique. OK. Alors, si la personne vient au Salon du livre en fin de semaine, il y aura une indication dans le livre qui va lui dire comment elle peut avoir gratuitement, en s'adressant par Internet aux éditions Yougali, sa version numérique. Dans laquelle les photos sont les photos peuvent prendre la grandeur de ton écran d'ordinateur ou de ton écran de ta tablette. Et c'est un format, le PDF, c'est un format relativement connu pour ceux qui utilisent l'informatique. Et tu peux agrandir la photo, c'est fantastique, jusqu'à 800 %, parce que j'ai beaucoup de pixels dans mes photos. Alors, il y a matière à les agrandir. Et là, dans les chroniques en question, comment ça se présente? Est-ce que c'est sous forme un peu d'histoire, votre parcours, ou c'est vraiment une description des lieux? C'est une description. D'abord, une description des villes. Oui. Des villes, je parle d'une douzaine de villes de la Floride. C'est quoi les attraits principaux? J'en parle dans les chroniques, dans le texte, mais j'en parle aussi. Il y en a question, c'est documenté dans les photos. Si vous lisez dans le texte, et vous faites un petit saut dans l'album photo, bien, vous pouvez voir avec la table des matières, bien là, je vais aller voir les photos. Oui, parce que toutes les photos aussi sont classées, sont organisées. Ils sont très organisées. 330 photos, c'est pas du garocher qu'on a sur Internet souvent. Là. Il y a un descriptif pour chaque image. Un descriptif, vous savez où vous êtes, souvent à quelle heure il est, parce que quand je photographie un coucher de soleil, j'indique l'heure où le soleil s'est couché. Et il faut dire aussi qu'il y a un troisième volet dans le livre qui est une analyse rétrospective des grands changements qui sont intervenus en Floride au cours des 20 dernières années. OK. Est-ce que ça fait 20 ans que vous visitez la Floride? Ben oui, ça fait... OK, fait que c'est vraiment, c'est de votre expérience, ces changements-là. C'est de mon expérience, c'est de ma sensibilité, mais j'ai documenté ma sensibilité. Ouais. Et j'ai découvert, par exemple, que le phénomène important en Floride, à part la présence des Québécois qui viennent au plus de 800 000 par année en Floride, tu sais, ça fait des liens humains très forts. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont allés en Floride et qui vont aimer
avoir une vision plus large de la Floride, plus de villes. Absolument. Des deux côtes, parce que les deux côtes sont... C'est deux univers différents. Parce que le golfe du Mexique a sa faune, les pélicans, les grandes aigrettes, les aigles majestueux qui font leur nid parmi les condos des riches, là. Oui, je pense que c'est ça, du côté du golfe, c'est un peu plus... ben oui, le côté du golfe, c'est c'est différent. C'est un peu plus feutré, là, un peu plus sophistiqué. Puis un peu plus superficiel aussi, je dirais, quand on voit des images de Miami Beach avec... Ben, Miami Beach, c'est sur la côte Est. Là. Ah, c'est sur la côte Est, ouais. J'ai compris. Mais Miami Beach, ça, c'est l'endroit où on dort jamais. Parce que c'est un endroit où ça fête, ça mange, et c'est sur le bord de la mer. Parce que ce qu'il faut penser, que les villes qu'on visite, on visite la station balnéaire. Alors, qui dit station balnéaire, dit mer. Et moi, j'ai centré mon livre sur les promenades de front de mer, comprends-tu? Parce que chaque ville qui se respecte a... Et il se passe un peu comme une bataille des promenades de front de mer en Floride. Fort Lauderdale a modernisé son parc immobilier sur le front de la mer d'une façon extraordinaire au cours des 15 dernières années. Quand je suis allé prendre les photos l'hiver passé, pendant que vous étiez gelé ici au Québec, je peux vous dire que vous allez voir les photos dans le livre, que il s'est passé là un boom, pas un boom, mais une action très centrée sur la modernisation de toutes les bâtisses. Il y a 20 ans, c'était des petits hôtels, des petits motels, etc. Là, ça a complètement changé de visage. Et Hollywood, en passant, il y a beaucoup de gens, des Québécois, qui vont à Hollywood Beach. Mais Hollywood Beach, c'est la plus belle promenade de bord de mer, je dirais, je n'ai pas fait toutes les États-Unis, mais de la Floride, parce qu'elle est piétonnière, pas d'auto. Alors, c'est fantastique. Vous avez à peu près 40 pieds de promenade sur le bord de la mer, avec, au début de la promenade, une piste cyclable. Oui. Et c'est plein d'humains qui se promènent sous le soleil. On voit la mer, les palmiers. Et c'est vraiment la promenade, parce qu'on n'est pas embarrassé. L'auto, ça peut être utile, mais ça peut être embarrassant. Hein? Absolument. Alors, sur 5 à 6 kilomètres, vous pouvez marcher aller-retour à 1h30, 2 heures, 2h30. Et ça, c'est venu d'où l'étincelle? À quel moment vous avez décidé de créer cet ouvrage-là? Bien, j'ai décidé de créer cet ouvrage-là parce que je me disais, c'était un peu comme une boucle là, dans ma vie. Là. Après 20 ans de Floride, il faudrait que je boucle ça un peu, là, parce que là, j'ai l'intention de parcourir l'Europe un peu plus. OK. Alors, c'est comme un peu mon champ du cygne, d'une certaine façon. Est-ce qu'il faudra surveiller Chronique européenne? Il faut surveiller Chronique floridienne sur le journal Hebdo Floride. Parce que dans les mois qui viennent, je serai chroniqueur à Hebdo Floride. OK. Donc... J'aurai une page par 15 jours à partir de mon livre. Alors, Hebdo Floride est publié virtuellement pour les auditeurs. Ouais. Là, allez taper Hebdo Floride sur Google. C'est simple à trouver. Et le 15 octobre, ma première chronique floridienne va paraître. Je commence à Orlando, la plus belle ville, mais qui n'est pas sur le bord de la mer, qui est au centre de la Floride. Mais c'est la plus grosse ville du centre de la Floride. Et c'est une ville fantastique. Il n'y a pas une ville en Floride qui... Il y a un lac, là, ce qu'on appelle le lac Eola, qui est un peu un joyau, qui est niché dans l'environnement gratte-ciel, avec une faune. J'ai même vu une mercane en train de finir son nid en prévision de la ponte de ses œufs. Alors, tu sais, en pleine ville, et c'est un joyau. C'est une superbe ville multiculturelle. Et il y a un parc, d'ailleurs, qui est dédié au multiculturalisme. Il y a une place des nations. Simon Bolivar, il a son buste. C'est vraiment un lieu, un endroit incontournable à visiter. À visiter. Puis la Floride, il faut s'enlever un certain nombre de préjugés. C'est d'abord une population très, très cosmopolite. Je disais que les grands changements depuis 20 ans, le principal, c'est l'hispanisation de la Floride. Ouais. Et il y a de plus en plus d'Espagnols qui sont soit d'origine d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, des Mexicains, des Cubains. Miami, il y a beaucoup de Cubains. Ils ne sont pas dangereux, là, regarde. Non, c'est pas Scarface, ça. Tu lui mets une tuque sur la tête puis il ressemble aux Québécois. Là, c'est exactement ça. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une panoplie d'êtres humains. Actuellement, en Floride, les Hispaniques
ont dépassé les Noirs américains en termes pourcentage. Les Noirs américains représentent 13 à peu près de la population de la Floride, les Hispaniques 20 puis d'ici 35 ans, probablement que les deux minorités vont être majoritaires par rapport aux Blancs aux États-Unis. Alors ça s'est vécu beaucoup. Puis quand on se promène en Floride, on va dans les supermarchés, puis dans les circulaires d'épicerie, bien là, c'est très bilingue, hein, espagnol, anglais. Ouais. Et il y a un petit peu de français pour faire plaisir aux Québécois, là, souvent, quand tu vas prendre l'autobus. Ça reste quand même une bonne clientèle touristique. Oui. Donc, chronique floridienne, pour mieux connaître sur la Floride, Oui, les puis endroits à visiter. pour mieux aimer cette merveilleuse péninsule. Oui, puis démystifier justement tous les aspects, Démystifier, puis les idées préconçues qu'on peut avoir. Je vous garantis que, ou argent remis, que vous allez aimer un peu plus la Floride. Pas parce que je veux vendre la Floride, c'est parce que c'est beau. Oui, parce que C'est ça... attrayant. Absolument. Et là, donc, on peut se procurer ce livre-là. Il va y avoir le lancement très bientôt. Le lancement cette semaine au Salon du Livre, dans le cadre du grand lancement, le 27 septembre à 16h, au café Resto-Bar Tendance de l'hôtel Delta Saguenay. OK. Alors, tout le monde est invité. C'est un lancement ouvert. Il y a 5 auteurs dont des universitaires qui vont publier leur ouvrage. Ce livre-là va être disponible à partir du 28 au Bouquiniste, à la librairie Le Bouquiniste à Chicoutimi. Il va être disponible à la librairie Harvey à Alma. Il est disponible sur mon site Internet, www.éditionsyoucali.ca. Et vous pouvez l'acheter, vous pouvez envoyer des chèques, vous pouvez payer par carte de crédit. Si vous avez peur des cartes de crédit sur Internet, envoyez-moi un chèque, je vais vous envoyer un beau livre, puis la version numérique gratuite. Et par le site Internet, on peut également se procurer les 2 ouvrages précédents. Les deux ouvrages précédents. Et je vous garantis, ne serait-ce que juste pour l'album photo, 330 photos de la Floride, 12 villes, à peu près une trentaine de sites intéressants. Puis c'est pas cher, là. C'est un voyage virtuel où vous accompagnez celui qui raconte, vous êtes documenté par les photos, puis vous analysez sur 20 ans les grands changements de ce que vous visitez, là. C'est un livre incontournable pour préparer un voyage en Floride. Moi, je pense que sur le plan touristique, puis sur le plan des places où vont les gens, c'est pas des attractions touristiques que tu retrouves. Oui, tu les retrouves de temps en temps là. Mais tu sais, ils vont à la plage parce que c'est une promenade de mer, puis c'est beau, puis c'est une belle station balnéaire. Puis c'est là que je vais. Moi, habituellement, les attractions touristiques, je suis là, je m'en fous un peu. Là, oui. Écoutez, M. Dallaire, on vous remercie d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer à l'émission. On invite les gens à se procurer le livre, à venir vous rencontrer au Salon du Livre, au lancement de votre livre également, le vendredi. C'est un plaisir de vous recevoir. Ah, puis je vais signer des dédicaces jeudi en fin d'après-midi, puis vendredi en fin d'après-midi au kiosque, au stand des auteurs de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et mon livre sera toujours disponible dans ce stand-là, même si je ne signe pas de dédicace. Donc, c'est l'occasion d'aller vous rencontrer à nouveau. On surveille de près le 4e livre que vous allez sortir. Également, qu'il soit de vous ou de la nouvelle auteure, ce sera surveillé. On aura certainement l'occasion d'en parler. Je vous remercie pour votre passage. Merci beaucoup, François. Je vous souhaite un beau Salon du Livre. Merci beaucoup. La Grange au Hibou vous propose son buffet à volonté le midi, ses soupers table d'hôtes et à la carte, une salle privée pour groupe, réunion d'affaires ou entre amis. La Grange au Hibou, c'est aussi un gîte de 4 chambres confortables pour passer un moment inoubliable. On vous attend. Quoi que vous ayez pu faire, lorsque je vous vois, vous et votre fille, tout ce que je vois est bon. Peut-être que vous vous trompez. Il y a des gens qui parlent de remords, moi je n'en ai aucun. Le voyage a été long et difficile. Mais maintenant, je suis tout prêt. Je suis si près de toi que je peux presque tendre la main et te toucher la joue. Ne t'avise pas de t'approcher d'elle. Peut-être que vous aimeriez quitter la